Bonjour à tous. Alors, on se retrouve maintenant pour l'étape finale qui va être le montage du sac. Donc, vous êtes arrivé là, vous avez un devant ou un dos. Vous porterez le sac comme vous voulez, c'est ça qui est hyper sympa avec ce design. Ça peut être très joli de ce côté, mais aussi de celui-ci. Et vous avez du coup la bande du bas. Donc, tout est matelassé, tout est prêt. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, ça va être l'ajout de la poche, de l'étiquette, de la fermeture éclair pour terminer effectivement le tour du sac. Puis ensuite, on va monter le sac avec l'ajout de la bandoulière. Allez, on y va. Alors, nous voici avec le devant, ou le dos, ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire pour le porter. Donc moi, j'ai décidé de mettre mon étiquette juste ici. Du coup, je vérifie que je suis bien à 1 centimètre, vous voyez, du bord, minimum, parce que on va avoir une piqûre ici quand on va assembler. Donc si on ne veut pas prendre l'étiquette dans la couture, eh bien, il faut s'assurer qu'on a bien 1 centimètre. Voilà, donc là, tout simplement, je vais la positionner, puis je l'épingle, et puis ensuite, je vais aller faire une surpiqûre. Et on n'oublie pas, quand on surpique, on augmente son point, puisqu'on a de l'épaisseur. Donc moi, je vais surpiquer avec une longueur de point à 3,10, et j'ai bien fait attention d'être dans le sens du dessin. Voilà, c'est mon petit truc à moi, j'aime bien quand tout tombe correctement. Mais voilà, c'est juste que si vous êtes comme moi, faites attention à être dans le bon sens. Alors voici l'étiquette, du coup est surpiquée, je vous montre. Et du coup au dos, voilà ce que ça va donner. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à la poche. Alors pour la poche, donc on prend le morceau qui fait 20 par 30. Et on va faire un ourlet. Donc on va d'abord faire un petit repli de 1 cm qu'on va marquer au fer. Puis on en fera un second. On va épingler et puis on va piquer tout le long du bord pour former du coup un ourlet sur le haut de la poche. Alors, je vous laisse faire et on se retrouve ensuite. Petite astuce pour l'ourlet. Donc vous voyez, j'ai fait mes 2 replis. J'ai épinglé. J'utilise le pied de biche fermeture éclair. Comme ça, je suis sûre d'être bien au bord. Et je vais augmenter la longueur de mon point à 3. Voilà, parce que je trouve que c'est plus joli, puisque c'est une surpiqûre. Allez, je vous retrouve après. Voici l'ourlet, hop, qui a été fait. Je vous montre tout ça. Vous voyez, moi je trouve que c'est quand même plus sympa quand on est en mode surpiqûre 3 mm. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Donc, pour moi, celui-là, ce sera a priori le dos. Je porterai certainement l'étoile devant. Donc, mais après, ça n'a pas une réelle importance, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ma poche. Et puis ensuite, je vais bien l'épingler. Et je vais venir, vous voyez, surpiquer tout autour, du coup, de ma poche. Ensuite, on ira découper l'excédent et la poche, du coup, sera surpiquée dans la marge et elle ne bougera pas pour l'assemblage. Donc, on y va. J'ai bien surpiqué dans ce qui sera la marge de couture. Comme ça, ma poche est bien maintenue. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper l'excédent. Donc, voilà, c'est prêt. Et bien, maintenant, on va passer au tour du sac. On va commencer par le montage de la fermeture éclair. Pour la fermeture éclair, vous voyez, j'ai pas molletonné. Donc, matelassé, pardon. Je n'ai pas pré-matelassé. Là, tout, vous voyez, tout a été matelassé, en fait, les 3 couches ensemble. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir monter la fermeture éclair avec quelque chose de pré-matelassé, sauf ensuite à ganser, ce que je voulais éviter. Là, ce qu'on va commencer, c'est par installer du coup le curseur. Pour celles qui ne savent pas, moi je me sers d'une fourchette que je vais coincer. Donc,
je vais bouger tout ça pour que vous puissiez voir. Du coup, voilà, moi je coince ça. J'ouvre ici. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup les passer là-dedans. Donc la fourchette, en fait, ça va m'aider à coincer le curseur pour pouvoir passer les deux en même temps. Et voilà. La technique de la fourchette. Après, vous avez peut-être votre propre technique, mais voici la mienne. Alors, avant d'installer la fermeture éclair, donc de la prendre entre les devants et l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller surpiquer tout autour dans la marge de couture et ensuite je vais enlever l'excédent de molleton pour qu'il ne bouge pas et qu'on ait déjà le molleton intégré dans les couches, dans les 3 couches, avant de l'installer. Donc d'abord on va aller faire une surpiqûre. Vous n'oubliez pas, vous allongez votre point à au moins 3 mm pour pouvoir faire ça. Donc on surpique tout autour et ensuite on revient, on va couper l'excédent et on va commencer le montage de la fermeture éclair. Je vous retrouve juste après. Alors voici, vous voyez bien, j'ai fait du coup de la surpiqûre sur les deux. J'avais oublié de vous le dire, mais donc ça il y a un récapitulatif, hein, ce sont dans le tutoriel. Les morceaux de parmenture font 5 par 38 cm. Et là, j'enlève du coup le surplus maintenant que tout est bien fixé. Le surplus de molleton et ensuite on va passer au montage du coup de la fermeture éclair à proprement parler. Alors je vous laisse faire ça et on se retrouve ensuite. Voici la parmenture, la parmenture terminée. Donc on va poser la fermeture éclair. Du coup très classiquement, hein, vous voyez, ça c'est endroit de la fermeture éclair contre endroit de la parmenture du dessus, et puis on va positionner par dessus la parmenture intérieure et toujours bien des endroits contre endroit. Donc en fait l'endroit sera ici puisqu'après on retourne. Et du coup soit vous utilisez des petites épingles et vous faites bien attention d'épingler les 3 couches en même temps. Donc là j'avais coupé la fermeture éclair légèrement plus grande. Voilà. Et on épingle bien les 3 couches en même temps en faisant bien attention, vous voyez, que les 3 soient exactement à la même hauteur. Donc je vais vous laisser épingler tout ça et ensuite sur la machine on va se coudre avec le pied de biche fermeture éclair. Et puis bien sûr, on va allonger le point à 3 mm parce qu'on a toujours de l'épaisseur ici. Donc c'est nécessaire pour faciliter du coup la couture. Donc finissez d'épingler et puis on se retrouve à la machine. Donc nous voici ici à la couture. Pied de biche fermeture éclair ici. J'ai monté mon point à 3,10. Et bien maintenant je vais aller coudre tout du long. Alors pour moi c'est bord du pied de biche, bord du tissu. Je sais pas comment est votre pied fermeture éclair, mais dans mon cas ça fonctionne comme ça. Donc je vais aller coudre et je vais m'arrêter avant d'arriver au curseur qui est ici. Et une fois que je suis arrivée au curseur, je laisse mon aiguille plantée, je vais soulever mon pied de biche et je vais fermer du coup le curseur. Voilà, on passe à la couture. Je suis arrivée avant mon curseur. J'ai suffisamment à l'arrière pour pouvoir fermer. J'ai laissé mon aiguille plantée, j'ai soulevé mon pied de biche et hop, je me mets de l'autre côté. Et voilà, et comme ça, j'ai plus d'obstacles et je peux terminer ma couture jusqu'au bout. Je vous retrouve juste après. Alors voici la première du coup parmenture posée. Et bien on va faire exactement la même chose avec la seconde.
C'est-à-dire, on va bien positionner endroit contre endroit les endroits, enfin les devants, et endroit contre endroit les dos. On épingle et ensuite, eh bien, on va piquer tout du long, exactement de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Donc, bah, écoutez, je vous laisse faire ça et puis après, on se retrouve pour la suite. Voici la pose de la fermeture éclair. Elle est faite. Alors, on a quelque chose qui mesure 10 cm, ce qui est beaucoup trop grand parce que, comme vous pouvez le voir, on est sur du 7 cm juste ici. C'est fait totalement exprès. Vous allez voir pourquoi. C'est que je veux que tout le monde puisse avoir ensuite les bons métrages. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par dégager ici la marge de couture qu'on va réduire. Et puis ensuite, on va bien venir plaquer du coup les deux parmentures l'une avec l'autre. Et ce qu'on va faire pour avoir exactement le même effet que ici, vous voyez, on va venir du coup déjà surpiquer là au bord pour bien maintenir les deux parmentures. Et puis ensuite, vous allez pouvoir matelasser du coup les 3 couches ensemble. Comme ça, on aura exactement le même résultat que ici. Les 3 pièces seront matelassées ensemble. Allez, bah écoutez, on y va, on commence. Je vais commencer par dégager la marge de couture. Comme ceci, et puis faire exactement la même chose de l'autre côté. Faites bien attention à bien rabattre les parmentures à chaque fois. De l'autre côté, ça serait quand même dommage de les couper. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez mettre un petit coup de fer, ça c'est tout à fait faisable si vous le souhaitez pour bien que ce soit maintenu. Ou vous pouvez aussi mettre quelques épingles pour bien maintenir les deux morceaux ensemble. Faire une première surpiqûre ici à quelques millimètres de la couture pour bien les maintenir, et puis ensuite je vais m'amuser à faire quelques surpiqûres tout du long pour que tout soit bien maintenu ensemble. Et ensuite, eh bien, je viendrai recouper à la bonne mesure cette fermeture éclair. Alors voici, donc, finalement en le faisant j'ai décidé de ne pas faire d'autre chose que cette petite surpiqûre ici. Du coup, hop, moi je vais mettre un petit repère juste à la moitié, donc les 3 cm et demi. Donc ici. Et je vais me positionner bien au milieu. D'accord? Et là, je vais me faire des petits repères sur les côtés. Juste là. Et je vais faire exactement la même chose, du coup, de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à rejoindre les deux côtés et puis couper l'excédent. Donc, juste ici, il va falloir du coup couper l'excédent. On va se mettre comme ceci pour éviter d'avoir la fermeture éclair au milieu. Effectivement, 7 cm, vous voyez, on est exactement à la bonne mesure. On peut être à 38 cm. Du coup, c'est ici. Donc, on est parfait. Voilà, on n'a plus qu'à couper le petit excédent qu'on a ici. Et on a monté du coup la fermeture éclair. Avant de finir le tour de la banane, il va falloir préparer les 2 petites pattes qui vont accueillir les anneaux
en D pour pouvoir ensuite mettre la anse dessus lorsque nous aurons fini de tout coudre. Alors pour cela, on prend le gabarit et on va découper le gabarit du coup 2 fois dans le tissu principal extérieur et on va prendre des demi molletons qui vont être, voyez, plus petits, à peu près de 1 cm de chaque côté que la pâte originale. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un rentré au fer tout le long là de 1 cm. Et ce que l'on va faire pour s'aider, on va légèrement couper dans la marge de couture, ce qui va nous aider à plier. Du coup, vous voyez, c'est qui va nous aider quand on va passer le fer à plier et à faire l'encoche. Voilà, donc je vous laisse faire et on se retrouve quand c'est terminé. Alors, nous voici de retour. Donc, vous voyez, j'ai fait le petit rentré comme ceci. Et l'idée étant de pouvoir glisser le morceau de molleton à l'intérieur. Donc, si vous voyez qu'il est trop grand, voilà, et bien, vous recoupez à la bonne taille jusqu'à ce que il puisse du coup rentrer, voilà, parfaitement. Hop, comme ceci. Parce que ensuite, l'idée sera de mettre du coup l'anneau juste ici et de fermer par une surpiqûre là, là et là, du coup la pâte. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez maintenir soit avec des pinces, soit avec des petites épingles, à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Alors, je vous laisse faire et on se retrouve à la couture. Alors, nous voici pour la couture de ce petite pâte qui va tenir du coup la anse. Alors, vous voyez, j'ai mis le pied de biche fermeture éclair, ce qui va m'aider d'être bien en fait au bord et puis ici d'aller du coup piquer le plus près possible. Et puis je vous montre que j'ai bien augmenté mon point à 3,10 parce que j'ai de l'épaisseur et que je suis en mode surpiqûre. Voilà, donc on va surpiquer ça et puis on se retrouve ensuite. Alors hop, c'est fait, vous voyez, les deux petites pattes sont prêtes. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va les positionner bien au centre ici. D'accord? Donc vous voyez que normalement, elles vont faire 5 cm. Et là, on a 7 cm. On a le 2 cm de marge de couture. Alors, soit vous pouvez vous tracer des petits repères si vous le souhaitez. Donc à 1 cm à chaque fois, puisque vous savez que ça va être votre marge de couture. Et du coup, à ce moment-là, bah, vous les positionnez bien entre vos deux repères. Une petite pince. Et ensuite, je vous conseille du coup d'aller faire une surpiqûre dans la marge de couture. Comme ça, on est absolument certaine que ça ne va pas bouger au moment où on va finir de faire, vous voyez, le tour comme ceci. Donc, on s'occupe d'abord de surpiquer ici. Et puis ensuite, on va mettre la bande de bas. On va rattacher la bande de bas à la fermeture éclair. C'est parti. Alors voilà, c'est terminé. Ça a été du coup bien surpiqué. Vous voyez, ça va nous donner ça à peu près. Et comme ça, on va pouvoir fixer la anse du sac. Alors ensuite, on va fixer le tour bas du coup du sac en haut. Et donc là, on va bien se positionner bord à bord et on va piquer à 1 cm. Donc là, on a quand même pas mal d'épaisseur. Donc je vous conseille d'allonger votre point à au moins 3,5 mm minimum. Voilà. Et puis pour démarrer la couture,
prenez un petit morceau de sangle que vous plierez pour que votre pied de biche soit surélevé et à la même hauteur que le reste, puisque lorsque le pied de biche n'est pas à la même hauteur et qu'il se retrouve comme ceci, du coup comme ceci si vous voulez, il a du mal à avancer. D'accord? Pour que le pied de biche avance correctement, il faut qu'il soit bien droit. Donc pour qu'il soit bien droit, il faut le surélever derrière et utiliser soit un morceau du tissu plié en plein de petits bouts, soit vous prenez une sangle, c'est ce qui est encore de plus facile si vous voulez. Je vous montre tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai mis juste derrière, du coup, un morceau de sangle que j'ai plié en deux. Et vous voyez mon pied de biche? Je vous montre. Il est vraiment bien droit. Sans le morceau de sangle, il serait de biais et ça empêcherait du coup d'avancer correctement ma couture. Donc, vous voyez, ça avance tout seul super bien grâce en fait à juste ce petit morceau de sangle. Donc je vous laisse faire votre couture et on se retrouve juste après. Alors ça y est, c'est cousu, comme vous pouvez le constater. Sauf que, bien sûr, on a des bords accrus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux morceaux de 10 par 7 et que l'on va plier en deux. On va passer un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et puis ensuite, on va du coup poser du biais. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Donc déjà, première chose, plier avec un petit coup de fer à repasser. Je vous laisse faire, on se retrouve ensuite. Alors je ne voulais pas préciser, mais c'était plié envers contre envers, bien entendu. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc piquer ici, comme une pose de biais classique. Puis une fois qu'on aura piqué, on va venir replier une première fois, puis une seconde fois, et on va repiquer de l'autre côté. Et comme ça, on aura posé le biais et on n'aura plus qu'à couper les deux morceaux. Donc premièrement, le bord accru contre le bord accru, et je vais piquer ici du coup à 1 cm. Comme ça, je vais piquer sur la couture pour qu'on ne la voit plus. Même règle, toujours allonger son point comme tout à l'heure, et puis utiliser ce que l'on appelle une belle-mère, donc la sangle, pour pouvoir vous mettre à niveau et que la couture se passe le mieux possible. Donc première chose, piqûre ici, et on fait exactement la même chose forcément de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a deux morceaux, et une fois qu'on aura piqué, on replie et on replie une seconde fois et on fait une surpiqûre. Je vous retrouve juste après. Vous voyez, j'ai fait la première surpiqûre. Donc là, je vais plier, puis je vais replier. Donc là, je me retourne. Je vois que je suis un peu courte, d'accord? Il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici et enlever un petit peu du coup d'épaisseur. Et vous voyez, là, on est parfait. On va recouvrir complètement la couture. Voilà. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à surpiquer ici. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Alors, voici la pose du biais est terminée. Et je vais couper, du coup, l'excédent de chaque côté. La couture est donc gancée. Et voilà, le résultat sera bien plus joli. Voici, du coup, quand vous verrez l'intérieur, vous verrez la couture gancée. Et j'ai aussi la petite étiquette que je voulais mettre. Je vais la mettre ici au milieu et je vais aller la surpiquer. Comme ça, il sera beaucoup plus facile pour moi ensuite d'assembler sans avoir à me soucier de cette étiquette qui va bouger. Alors, je fais ça et puis je vous retrouve ensuite pour pouvoir poser le devant. Et la voici, elle est posée. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va poser déjà le devant. Donc on va repérer les milieux. On va commencer par repérer le milieu ici.
Alors, soit vous faites une petite marque avec un stylo, soit vous pouvez aussi faire une petite marque dans la marge de couture. Vraiment, c'est vous qui voyez. Ouais, c'est soit ça, soit par exemple, et ben vous vous dites petite marque par ici. Voilà. Donc à vous de voir. Donc il faut repérer les milieux d'abord. Du coup, voilà, on a bien nos milieux. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous le souhaitez, c'est faire, du coup, là, on a les deux milieux comme ceci, d'accord? Mais on peut aussi faire les deux milieux ici. Ce qui vous donnera, pour le cercle, vous aurez 4 repères, ce qui est plutôt pas mal quand on coud des cercles, avoir 4 repères, parce que c'est pas mal du tout. C'est parce que vous voyez, c'est pas du tout au milieu en fait. On a légèrement décalé la, comment ça s'appelle, la fermeture éclair. Voilà, elle n'est pas complètement au milieu, c'est pas complètement, vous voyez, coupé en deux en fait au niveau de la fermeture éclair. Et là, ce qui est cool, c'est que du coup, avec 4, on va faire exactement la même chose avec le rond. On va repérer les quarts de cercle. Comme ça sera nos repères. On va bien installer les quarts en face des quarts et après, on va bien répartir autour la masse, quoi. Alors, eh bien écoutez, c'est vite vu, vous voyez, il est coupé en 4 comme ceci. On peut vérifier, mais normalement, c'est censé, si on fait des plis, vous voyez, bien tomber dans les milieux. Donc, et pareil, de ce côté, on est censé bien se retrouver normalement au niveau des milieux. Donc, on va procéder au marquage. Et bien, du coup, maintenant, on va assembler endroit contre endroit. Donc, vous voyez ce que ça va nous servir à faire ici. Hop. Donc, soit pince, soit épingle. C'est à vous de voir. Si vous avez des épingles à quilt, c'est très bien. Donc là, on repère, vous voyez, et là, j'ai le quart. Donc, je les mets en face. D'accord? Et ensuite, on va repérer ici. Et hop. Je les mets bien en face. Et pareil, on repère le quart. Et je mets bien en face. Et du coup, normalement, ensuite, vous n'avez plus qu'à bien répartir tout l'arrondi autour, quart par quart. Et ça doit tomber pile poil. Alors, juste la dernière chose, c'est penser à votre fermeture éclair, dans quel sens vous la voulez quand vous allez porter votre sac. Donc moi, je sais que je le porte, du coup, la sangle sur l'épaule gauche, ce qui fait qu'il va se retrouver comme ceci. Et donc, si je retourne, j'ai le zip là, et moi, j'aime bien l'ouvrir comme ça, de l'avant vers l'arrière. Voilà. Mais après, c'est juste c'est juste pour vous dire, faites attention, si vous avez un sens préféré d'ouverture de sac par rapport à la façon dont vous le portez, bah écoutez, c'est le moment en fait de s'en inquiéter. C'est juste avant de poser du coup la sangle, enfin de poser le tour du sac, pardon. Voilà. Là, moi je pense que je vais, vous voyez, je vais plaquer comme ceci la couture vers le bas. Voilà. Donc il va y avoir un peu d'épaisseur à ce niveau-là, je vous le cache pas. Hein, ça va être, va falloir y aller très doucement pour passer à chaque fois ici, parce que là on sera sur quelque chose de très épais. Et ensuite, une fois qu'on sera passé par là et qu'on aura du coup cousu ici, on va dégager en fait la marge de couture, parce que quand on va devoir poser, enfin finaliser le sac, vous verrez, je pense que ça sera pas trop mal d'avoir quand même enlevé de l'épaisseur. Voilà. Et donc là, vous voyez bien, il y a tout qui tombe absolument parfaitement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à piquer ici à 1 cm, tout autour du cercle. Et ensuite, on viendra poser le deuxième. Et on se retrouve juste après.
Alors voici, la pose du devant est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à poser le dos. N'oubliez pas d'ouvrir la fermeture éclair pour pouvoir ensuite le retourner. On va poser le dos. On va faire exactement la même chose. On va bien mettre à chaque fois les milieux et les quarts l'un en face de l'autre. Donc là, on va aussi les noter, les repérer du coup là-dessus pour bien les mettre. Ah bah vous voyez, regardez, j'ai fait une bêtise. J'ai mis la fleur dans le mauvais sens. Donc, maintenant que je m'en rends compte, je vais pouvoir le défaire et la refaire correctement. Mais du coup, je vais déjà vous montrer quand même. On refait exactement la même chose. En gros, on va repérer les milieux. Et puis ensuite, on va bien positionner endroit contre endroit. Donc les milieux seront repérés et les quarts aussi. Ça, vous pourrez bien les mettre les uns en face des autres. Et puis ensuite, hop, sur la machine, sous la machine, pardon. Donc coudre absolument tout le tour. Et ensuite, on se retrouvera du coup pour les finitions. Alors juste avant de coudre le deuxième, je vous montre comment je me positionne sur la machine. Donc en fait, je mets le grand cercle sur, du coup, appuyé sur la machine. Pourquoi? Parce qu'il doit être bien plat et du coup, hop, je vais me mettre comme ceci et ça va aller tout seul. Mais voilà, je vous laisse faire. N'oubliez pas, point allongé à 3,5, 1 cm de marge de couture, on y va. Donc, et voilà, donc c'est cousu. Vous avez tout qui est en place. Alors maintenant, finition. Donc, pour les finitions, il va falloir poser du biais tout autour du rond. Donc, et là, ça va être du biais coupé dans le biais du tissu, du coup dans les 45 degrés. Donc, je vais vous montrer comment on va fabriquer ça. Alors, voici, on va fabriquer notre propre biais. Donc, je vous ai fait couper 2 carrés de 35 par 35 cm. Et donc les 2 carrés que vous avez, vous allez les couper en 2 selon la diagonale. Voilà. Hop. Donc vous faites ça pour les 2. Donc une fois que vous les avez coupés en 2, il va falloir les assembler comme ceci, endroit contre endroit. Voilà. Du coup, ici, vous allez repérer un petit centimètre. Et puis, vous allez vous mettre comme ceci. Et là, vous n'avez plus qu'à épingler et piquer tout du long. Alors, vous faites ça avec les 2 du coup carrés. Vous avez 2 carrés et vous refaites ça avec le deuxième et vous allez tout coudre du coup d'un seul coup. Donc une fois que ça a été piqué, chacun du coup des carrés coupés en 2 a été repiqué pour donner cette forme-ci. On va bien ouvrir les coutures au repassage. Donc je vous laisse faire tout ça et on se retrouve après. Voici avec quoi on se retrouve. Donc ensuite, il va suffire de tracer donc des lignes parallèles et nous on va faire en sorte qu'elles fassent 7 cm. Donc vous voyez 5, 6, 7, je cale mon précédent trait en transparence et du coup moi j'utilise un stylo de type friction pour faire ça. Du coup, voilà. Et
On fait ça aussi sur le numéro 2. Et ensuite, là, je me repère les marges de couture. Donc, je vais rajouter 1 cm ici. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc il va falloir qu'on se décale parce qu'on va découper et puis vous voyez ça va faire un tube en fait. Clac. Donc en fait là on va couper et puis après ça va faire un tour. Puis après ça va faire un tour. Voilà. Et ça va se terminer du coup comme ceci. Donc là il va falloir épingler bien en face. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment piquer au milieu. Puis repiquer bien ici parce que c'est bien la jonction en fait des bandes. Et après bien sur la ligne. Et voilà. Et donc là, vous vérifiez. Vous voyez que on est bien en face au niveau des lignes, là, juste ici. Donc maintenant, on va les piquer. Et puis ensuite, on va ouvrir les coutures et bien repasser. Donc on fait ça, on se retrouve après. Et donc là, on a obtenu avec, allez, un coup de cutter et 2 coutures et un ciseau, 1 mètre, un peu plus d'1 mètre de biais, 1,20 m je crois, ou non, un peu plus que ça, 1,50 m de biais, presque. Voilà, et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à, eh bien, ganser les coutures. Donc pour ce faire, ça ne va pas être très compliqué. Ce que je vous conseille, on va se repérer déjà, on va prendre le milieu bas. D'accord? On va se laisser un peu de mou. Pourquoi? Parce que on va se faire une jolie finition. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous avez déjà des vidéos sur mon Insta. Mais du coup, je vais vous montrer tout ça. Vous remontrer tout ça. Donc, on va bien installer le biais tout autour. Alors, là, vous voyez, vous avez pas mal d'épaisseur. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre des ciseaux et on va enlever de l'épaisseur. Ici, là, c'est beaucoup trop. Donc, on va essayer, peut-être ceux-là seront un peu mieux, sans couper les coutures, bien entendu. Voilà, on va essayer de s'enlever un peu d'épaisseur ici. Hop, et puis, on continue. Et forcément, on fera la même chose de l'autre côté. Donc, ce que je vous conseille, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est de travailler les deux côtés en miroir, vous voyez. Comme ça, vous irez plus vite. Vous installez le biais à chaque fois des deux côtés. Et puis, après, vous piquez un côté, puis vous piquez l'autre côté. Comme ça, vous êtes lancé. Et vous faites les deux côtés en même temps. Hop. Et voilà. Donc, il est bien important qu'il vous reste ici du biais, d'accord? Parce qu'on va faire la technique de la fermeture invisible. Donc pour ça, je pense qu'on va se laisser à peu près tout ça. D'accord? Ça, on sera bien au large. Donc on va commencer par coudre là. Et on va faire tout le tour ici. On pique toujours à 1 cm pour pouvoir piquer dans la couture finalement précédente. Et on fait, donc comme je vous conseille, les deux côtés eh bien, en même temps. Allongez bien votre point comme vous avez allongé exactement pareil. Vous avez fait 3,5. Donc vous faites 3,5 aussi pour faire ça. Allez, on y va. Alors, voici du coup les biais que j'ai commencé à mettre. Alors, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés à ce niveau-là. Donc, je vous conseille vraiment de y aller à la main. N'appuyez plus sur votre pédale, tournez votre volant à la main tout doucement. Alors, voilà. Comment on va faire la fermeture invisible? Je prends un morceau de biais qui fait 7 cm. Je le mets là au milieu. Je prends ensuite ici mon biais.
que je vais donc faire comme si, vous voyez, hop, je le faisais, tout simplement. Et là, je vais couper ici. Vraiment que je change le ciseau. Voilà. Et ensuite, je vais prendre l'autre morceau que je vais faire avancer du coup jusque là. Et je vais prendre un autre ciseau qui, je l'espère, coupera mieux. Et du coup, je coupe ici. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire se chevaucher endroit contre endroit. Du coup, comme ceci. Et ensuite, je vais piquer sur la diagonale, donc que je vais épingler comme ça. Vous allez pouvoir bien la repérer. Vous voyez, hop. Donc ici, et une fois que j'aurai cousu ces deux morceaux, vous allez voir que ça aura en fait, je vous montre, ça aura raccordé mon biais. D'accord? Et je pourrai du coup finir de piquer le tour et j'aurai un raccord parfait. Il faut faire la même chose pour l'autre côté. Et puis ensuite, on va piquer les deux directement du coup à la machine. Et si vous voulez vous donner du mou, vous voyez, hop, après pour piquer, vous faites comme ça. Vous vous donnez un peu de mou et puis vous piquez. Et si vous voulez aussi, ce qui est plus simple, vous marquez. Alors ça, c'est des tissus que je vous mets. Art Gallery fabrique des super tissus américains et ils marquent très bien. Donc en fait, vous pouvez très bien vous marquer comme ceci, là, la pliure, ce qui fait que, vous voyez, ça sera super. Vous pouvez aussi la marquer au stylo. Hein. Ok, donc voilà. Et maintenant, il faudra faire exactement la même chose ensuite de l'autre côté. Alors voilà, je vous montre une fois que c'est piqué ici. Mais il va falloir créer sa valeur de couture. Donc il va falloir couper ici l'excédent. C'est pas très aisé quand même parce que on a quand même la tension du sac. Du coup voilà. Ensuite on peut ouvrir les marges. Donc c'est pareil. Hein. Le fer à repasser c'est bien. Si vous voulez les ouvrir comme ça au doigt, c'est possible aussi. Et ensuite, vous voyez, naturellement, ça va se fermer. Et du coup, se mettre en place. Et vous avez du coup vraiment une fermeture complètement continue de votre biais, qui est parfaite. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est finir ce morceau-là avant ensuite de rabattre de l'autre côté. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Puis après, je vais faire le deuxième côté. Du coup, les deux biais sont posés juste sur un côté. Et maintenant, il va falloir du coup les rabattre de l'autre côté. Alors, vous voyez, moi je vais rabattre. Ça va recouvrir, en fait, il faut que ça recouvre juste vraiment que ce soit en bord de comment ça s'appelle, de couture. Voilà, pour le but étant de cacher effectivement la couture. Donc si vous voyez que ça ne fonctionne pas, pas de panique. C'est que vous avez fait un petit peu plus, ou voilà, que les 1 cm, c'est pas grave. Moi aussi, il y a des moments, je dévie. Donc, ce que vous faites, c'est que à ce moment-là, vous recoupez légèrement tout autour. Voilà. Vous vérifiez, et puis là, vous vous dites, ah, ça va pas passer. Donc, je recoupe légèrement. Et vous verrez, tout se passera bien. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez tout bien rabattu.
eh bien, vous mettez du coup des pinces pour bien maintenir votre biais tout autour. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à venir surpiquer tout autour. Et là, vu l'épaisseur, honnêtement, je pense qu'on peut passer sur du 3,8 mm, voire presque du 4. Voilà, ça a été déjà cousu, recousu, votre sac y tient. On peut vraiment se permettre d'avoir quelque chose de plus allongé et en finition pour surtout se faciliter la vie avec les épaisseurs. Du coup, je vous laisse faire et on se retrouve quand c'est terminé. Alors voilà, le biais a fini d'être posé. Donc je vous montre tout ça. Alors maintenant, je vais vous dire un truc. Déstressez-vous quand vous posez du biais. Vous voyez, des fois, je suis un petit peu limite. Je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. On se positionne bien, parfois tout va bien, parfois il y a des petits loupés et c'est pas grave. On est sur l'intérieur du sac. Donc vraiment, pas de stress. Vous ne le verrez pas quand vous aurez vos affaires à l'intérieur. Vous ne verrez plus rien. Donc, du coup, on peut le retourner. Hop. On va bien pousser, vous voyez, pour avoir un bel arrondi. Hop là. Et voilà, regardez ça comme c'est beau. Et donc, il n'y a plus qu'à installer la anse. Donc, pour installer la anse, comment on fait? On a cette boucle coulissante dans laquelle on va passer notre, comme ceci, notre sangle, d'accord? Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de savoir comment vous allez porter votre sac sur quelle épaule, d'accord? Moi, je la porte sur l'épaule gauche, ce qui fait que avoir la boucle derrière, pour moi, je trouve que c'est plus joli que de l'avoir devant. Donc, je vais passer ici, dans cet anneau, ma sangle. Je vais prendre des petites pinces pour le maintenir. Voilà. Et donc, ce que je vais faire ici, ensuite, je vais venir piquer. Et donc, moi, je pique un carré. Voilà, on a plus de solidité. Quand on pique un carré, vous pouvez même faire aussi la croix à l'intérieur si vous le souhaitez. Mais moi, je pique juste un carré et je trouve que c'est largement suffisant. Donc, pour pouvoir piquer, il va falloir bien allonger le point de votre machine. Je dirais vers 3,5 à peu près. Et puis, utiliser un autre morceau de sangle, comme je vous ai expliqué sur les étapes précédentes, pour démarrer la couture. Sinon, vous allez avoir votre pied de biche qui ne sera pas droit, mais qui sera comme ceci, et vous allez faire du surplace. Pour que le pied de biche avance, il faut qu'il soit bien à plat. Donc à ce moment-là, on compense en mettant un petit morceau de sangle derrière. Donc, pour l'autre côté, vous repassez dans l'autre anneau, et ensuite, vous allez repasser dans le chemin inverse. Vous voyez la sangle ici, puis ensuite de l'autre côté de la barre. Voilà, comme ceci. Et après, vous allez faire un petit tour, un petit repli. Hop. Et puis, vous allez, pareil, vous mettre des petites pinces pour le maintenir. Et vous allez faire exactement la même chose, coudre ici un carré. Vous voyez, ça va vous permettre, du coup, d'allonger ou de rétrécir votre anse. Voilà. Et pouvoir porter le sac comme vous le souhaitez, soit porté épaule, soit porté en travers. Alors, on y va, je vous montre tout ça. Alors voici, je vous montre comment je commence. Donc, j'ai mon morceau de sangle juste derrière, j'ai mon pied de biche qui est bien droit.
Donc il va avancer sans problème. Et là, bah écoutez, j'ai en fait mis 3 bancs ici. Voilà. Donc on va attaquer. Vous voyez, ça avance sans aucun souci. Donc là, on va coudre ici, puis là, puis là, puis là. Donc moi, je fais juste un carré. Du coup, je vous montre tout ça quand on a terminé. Je n'arrive pas à filmer tout en cousant, ça risque d'être très compliqué. Donc je vous montre étape par étape. Donc là, on va faire la première ligne. Et une fois qu'on arrive au bout, on tourne. Et là, je tourne aussi. Et j'ai quand même mon petit bout de sangle. Parce que vous voyez, il y a quand même une belle différence. Donc la sangle, elle va vous suivre vraiment tout au long de la couture. Donc là, on va avancer jusque là. Et je vous montre après. Et donc voici pour ce côté-ci. Voilà. Et ensuite, eh ben, le dernier côté. Et voici mon carré fini. Voilà. C'est propre. Maintenant, il faut recommencer avec l'autre côté. Alors, je vous laisse faire et on se retrouve après pour le résultat. Bravo, vous avez terminé votre sac et il est absolument canon. Ouais, en toute modestie, bien entendu. Voilà, bah écoutez, je vous laisse me mettre un petit pouce si vous avez aimé ce moment couture avec moi. Et puis vous abonner pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Allez, maintenant je vous laisse vous pavaner avec votre magnifique sac. Et je vous dis à très vite.